Bonjour à tous, bonjour à tous les programmeurs. Aujourd'hui je vais parler de la vie d'un programmeur dans une entreprise. Je vais vous faire un retour d'expérience de ce que moi j'ai en ce moment. J'ai travaillé dans deux boîtes et donc avec ma faible expérience j'essaie de vous dire ce qu'il faut faire dans la boîte et tout ça. Donc pour résumer, quand on travaille dans une entreprise c'est différent de quand on apprend les choses à l'école, dans une autre école, une université et tout ça. Une entreprise, en fait, il faut que nous soyons un peu plus touche à tout. Et qu'il ne faut pas que nous soyons obsédés par la programmation, le code. Le code, pardon, plutôt. La programmation, oui, il faut qu'on soit obsédé par ça. Mais pas forcément par le code. Ce que je différencie entre la programmation et le code, c'est que la programmation est une façon de travailler. C'est une façon de résoudre un problème. Alors que le code, c'est quand vous écrivez du code, en fait. Et, et ce qu'il faut faire, c'est que généralement, les problèmes qu'on peut avoir, c'est qu'on est bloqué par une tâche. Alors quand on est bloqué par une tâche, on peut se demander qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit demander de l'aide, est-ce qu'on doit continuer à le faire, combien de temps on doit le faire, et si je prends trop de temps pour faire une tâche, qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. On risque de se faire licencier tout simplement parce que nous prenons trop de temps sur une tâche. Du coup, on n'est pas compétent pour réaliser le travail convenablement. Donc pour ça, il faut que nous soyons méthodiques dans le travail. Ce que j'appelle par méthodique, c'est que il faut appliquer une certaine méthode. Ces méthodes-là nous permettent de dire stop, c'était limite. Il faut arrêter de continuer, on va demander de l'aide. Parce que quand on travaille dans une entreprise, c'est pas forcément au niveau de compétences qu'on doit avoir, mais aussi c'est au niveau communication, au niveau social, au niveau de l'entraide, au niveau de la proactivité. Il faut aussi savoir parler, savoir se vendre. Et tout ça, je vais faire un résumé dans cette vidéo. Quelles sont les étapes qu'on doit faire? Pour faire un bref aperçu, c'est que quand nous, je sais pas pour les développeurs, quand nous avons une tâche à faire, il faut que nous commençons à réfléchir sur plusieurs points avant d'exécuter ces tâches. Parce que lors de l'exécution, on sait déjà quelle est la limite qu'il ne faut pas franchir. Et l'étape de réflexion, c'est ce que moi j'appelle ça un refinement dans la tête, ou on peut appeler ça shaping, comme c'est un livre écrit par Ryan Singer. Donc Ryan Singer c'est un auteur en fait c'est un designer, donc qui travaille dans une entreprise qui a fait Basecamp. Donc Basecamp c'est une plateforme pour gérer les projets et tout ça. Et il nous explique un peu quelles sont les étapes pour ne pas être bloqué, pour prévoir ça. Et je peux vous dire, c'est efficace. C'est efficace. Parce que après un retour d'expérience que moi j'ai parmi tous les projets que j'ai fait, parfois on reste bloqué sur des tâches, alors que cette tâche-là n'apporte pas de valeur réelle au projet que nous sommes en train de réaliser. Ce qui fait que nous perdons du temps, beaucoup de temps, et qu'à la fin, on se retrouve à rendre un projet pas fait ou mal fait parce qu'on a perdu beaucoup trop de temps sur, par exemple, la couleur du bouton. Et ça, c'est dans les entreprises, c'est inacceptable. Et c'est aussi très bien dans le sens que aujourd'hui, si on s'est spécialisé dans quelque chose, ça devient compliqué, ça devient presque un handicap de travailler, d'apprendre plus en fait. Parce qu'il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre que il n'y a pas que ça, il y a aussi ça qu'il faut tenir en compte, il y a aussi le social. En tout cas, pour faire un bref résumé, c'est que il faut faire un tas de réflexions avant de commencer une tâche et aussi fixer une limite quand il faut s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire, qui je dois demander par exemple, et après voilà. Après c'est votre, comment on appelle ça, votre savoir-faire, votre l'envie de progresser ou tout simplement votre courage de demander, de parler aux autres. Donc c'est tout pour cette toute petite vidéo et la prochaine fois on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réfléchir pour pouvoir vraiment bien éviter tous les blocages et bien avancer. Allez, salut.